Boker Tov Rabotai, on a parlé le dernier cours sur la mitzvah de la consommation du vin le soir de Pessah. Alors on va parler maintenant sur les autres mitzvot, en l'occurrence la consommation de la massa, le maror et le karpas. Alors là aussi Rabotai, donc il y a le shi'ur, la mesure, combien il faut manger chaque fois, et aussi de quelle manière il faut consommer ces aliments. On va commencer par la massa. Alors on sait que la massa, c'est vraiment la vraie mitzvah du soir. On a une obligation de manger la massa pendant la fête de Pessah. C'est marqué Shiv'at Yamim, lo tochal hames. On n'a pas le droit de manger du hames. Mais manger de la massa, il n'y a pas une obligation. Mais le soir de Pessah, on est obligé de manger la massa. Et c'est pour ça qu'on dit que même ceux qui ne peuvent pas manger la massa shmura, au moins les 2 nuits de Pessah manger la massa shmura, parce que c'est iqar mitzvah, il y a une obligation de manger la massa ce soir-là. Alors maintenant, combien de kazitim? On a expliqué, donc dans le dernier cours, il y a le lien de kazait. Alors on doit manger la massa pendant Mossi Massa, on doit manger aussi la massa pendant Korech et aussi pendant Safon. Alors pour Mossi Massa, alors comme on le dit, Mossi Massa, il y a le lien du motzi, de manger, donc faire motzi le soir de Pessah, et aussi parce qu'il y a le lien de lehem oni, manger donc le pain pauvre. Alors on dit oni aussi, chez oni v'alav, chez l'autre, c'est qu'on pose des questions par rapport au tour de la mitzvah de la massa. Alors on doit manger 2 kazitim. Alors le kazait, il y a eu des discussions à sa mesure, mais on dit donc normalement, donc on essaye de manger un kazait, c'est 27 grammes. Les personnes qui ont un peu de mal à manger cette mesure, par exemple les vieux, les malades, alors on pourrait leur tolérer avec 20 grammes, donc un seul kazait. Mais bien sûr, comme on a dit, c'est vraiment qu'on dit sha'at at, mais sinon, de préférence, manger 27 grammes. Alors, pour Mossi Massa, on doit manger 2 kazitim, c'est-à-dire 2 fois 27. On doit les manger en étant accoudés sur le côté gauche, comme pour le vin. Alors pendant le motzi, on doit faire dobriya hamossi lahmin ares et ala khilat massa, parce que on est recommandé de manger la massa le soir de Pessah, on dit ala khilat massa et on s'accoude. Si quelqu'un il a mangé la massa sans s'accouder sur le côté gauche, il doit recommencer. Donc faire très attention à la bouteille, de bien faire la mitzvah, même s'accouder. Donc il faut vraiment s'accouder et non pas se pencher un petit peu et dire ça y est, j'ai fait la mitzvah. Non. Alors ça c'est concernant la massa. Alors pendant le korech, alors qu'on va donc envelopper la massa avec le maror, pareil, là-bas on prend un seul kazaït. Et pour le safon, à la fin de la serouda, avant Birkat Hamazon, on dit, alors beaucoup ils disent qu'il faut prendre 2 kazitim. Pourquoi? Un, Zech le Korban Pesach, en souvenir du sacrifice de Pesach, et aussi parce que le Korban Pesach, il se mangeait avec la massa. C'est pour ça qu'on dit, il faut manger 2 kazitim. Voilà, pour le safon, on dit que si quelqu'un, c'est pas évident pour lui de faire manger les 2 kazitim, alors il mange au moins un seul kazait. Maintenant, ça c'est concernant la massa. Maintenant, le maror. Alors le maror aussi, il fait partie de la mitzvah du soir de Pessah. C'est pour ça qu'on va manger le maror. On dit à Sheikh Deshon Bemisota Wisouano al achilat maror. Comme on le dit, al massot umrorim yuchalo. Le Korban Pessah, il se mangeait, on devait manger des massot et aussi du maror. Alors pour le maror, il y a différents minhagim, mais on dit la meilleure mitzvah, elle se fait avec la laitue. Faire très attention à la bouteille, de bien vérifier. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut avoir de la laitue qui est soit Gush Katif ou même d'autres en Europe. Il y a de la laitue qui est très propre, mais malgré tout, la bouteille, il faut bien la vérifier, bien la nettoyer. Alors maintenant, pour le maror, alors on le mange, il ne faut pas s'accouder. Et pareil, il faut manger un kazait. C'est-à-dire, on mangera un kazait dans le maror. Après, on dit Mossi Massa, maror, korech. Dans le maror, on mange un kazait de maror qu'on va tremper dans la haroset, mais on ne fait pas la bracha dessus.
Et après, dans Korech aussi, on va envelopper la massa avec le maror. On mange un kazaït. Le kazaït, c'est 27 grammes. Maintenant, on a aussi le karpas, c'est le céleri. Alors là, Rabotai, c'est vrai que là-bas aussi, chaque fois qu'il y a une mitzvah, on dit il faut le rien de achila, on dit dans la Gemara, chaque fois que la Torah a dit le terme de achila manger, c'est quoi shi'ur achila? C'est kazaït. Mais concernant le karpas, alors on dit faire très attention, il ne faut pas manger un kazaït. Pourquoi? Parce qu'on sait dans le programme de la soirée, on fait qadé shurhas karpas, qu'on va manger le céleri. On sait que plus tard, on va manger le maror. Maintenant, le problème, le maror, il se mange après le mossi. Il y a un safer, il y a un doute si on fait la bracha dessus ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on va manger le karpas, on fait la bracha boré pereha adama. Et en mangeant le karpas, on pense à quitter le maror qu'on va manger après le mossi. Alors maintenant, pour ne pas avoir un problème de bracha hrona, parce que si je mange kazaït, alors je dois faire boré nefashot après. Si je fais boré nefashot, donc la bracha de boré peradama que j'ai fait sur le karpas, elle pourra plus marcher sur le maror. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger moins que kazaït. Alors maintenant, pour le karpas, il faut vraiment prendre le strict minimum. Même 10 grammes de karpas, moins que kazaït. C'est-à-dire on va prendre maintenant la mesure la plus petite, parce qu'on a dit pour le kazaït, il y en a qui disent 20 grammes, il y en a 18, 27, on prend moins que 18 grammes, à peu près 10 à 15 grammes, et on fait la bracha, boré pereha adama, et au moment qu'on fait boré pereha adama, on doit penser à quitter le maror qu'on va manger plus tard pour la bracha de boré pereha adama. Dans le cas où on a mangé plus que kazaït, on ne fait pas boré nefashot, et si quelqu'un il a fait boré nefashot, quand il va manger le maror, il n'a pas besoin de faire boré pereha adama, parce que ça vient après motzi. Mais par mesure de sécurité, on mange moins que kazaït, on fait boré pereha adama et on pense au maror, et on ne fait pas la bracha de boré nefashot. Alors pourquoi on mange le karpas? On dit comme son nom l'indique, karpas on dit samech perech, que c'est un rappel qu'il y a 600 000 juifs qui ont travaillé dans l'esclavage d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on ne s'accoute pas. C'est pareil aussi pour le maror. Maror et marorot hayim, ils ont rendu leur vie amère. Maintenant pour le karpas, on le trempe dans l'eau salée ou bien le vinaigre, ou ceux qui font du citron, ils font mélanger avec beaucoup d'eau. Il faut qu'il y ait plus d'eau que de citron, parce que on parlera ça Bezat Hashem pour le programme de la soirée. On fait Netilat Yadayim avant son bracha. Et pour être obligé de faire Netilat Yadayim, il faut qu'il y ait la majorité d'eau. Voilà Rabotai. Donc, disons, les klalim, les règles concernant ces trois mitzvot, Massa, Maror et Karpas. Et Bezat Hashem, le prochain cours, on fera tout le seder en résumé pour voir tous les détails et de quelle manière il faut procéder. Hezqu et Imso.